Donc on a déjà 3 vues là, donc c'est les plus simples, mais on imagine déjà assez bien le siège en fait. Alors on va passer à la vue de dessus. Alors la vue de dessus, on va recréer une boîte là pour l'appui-tête, parce que c'est lui qui est le plus en arrière. Donc pour ça on fait donc une boîte de contour. Voici. On peut prolonger ça jusqu'ici. Et là du coup on a la longueur totale réelle en fait d'encombrement. Donc on n'a plus qu'à créer un rectangle en 3 points. Donc ici je fais premier point, deuxième, et je donne après ma valeur. Donc ma valeur ici c'est 420 de large. Et la longueur c'est bien celle-ci. Donc en fait ma vue de dessus je vais la caler déjà par rapport à ma vue de gauche là. Et après je la déplacerai. Parce qu'ici j'ai déjà pas mal de points en fait qui m'aident. Bon, je vais devoir retracer certaines choses que je viens juste de supprimer. Par exemple ma boîte. Des fois c'est bien en fait de laisser les traits de construction, il faut juste penser à les supprimer correctement après. Alors pour ce qui est de l'assise, on a ça. On va mettre un petit axe. Décaler la courbe de 110 de chaque côté pour avoir notre plateau. On peut dessiner tout de suite les courbes de 60 qui là en vue de dessus ne changent pas. Je vais la dessiner de ce côté. Pour ce qui est des côtes, c'est également 60. Donc ici je vais la dessiner là. Et je vais la répéter de 60 du coup. Toujours avec ma matrice linéaire. J'en veux, on va dire 6. Écarté de 60 dans cette direction. Alors 6 c'est pas assez par contre. Donc je vais en mettre, allez, 10 comme avant. Longueur 60. Voilà, du coup, je peux déjà supprimer celle-là qui est au bout. Et les deux dernières. Donc la ligne aussi que je dois recréer, c'est celle de mon plateau de dossier. Je refais comme tout à l'heure. Je la duplique. Je la prolonge. N'hésitez pas à zoomer toujours pour être sûr que vous êtes bien calé quand vous avez un doute. Ensuite, je vais prolonger cette ligne-là, justement. Donc ça, c'est bien la fin de mon dossier, de mon plateau de dossier. La fin de mon bandeau de dossier se trouve ici. Donc là, ça mérite la courbe. Et on a aussi, en fait, ici, celle-là. Là. Donc je ne vais pas la dessiner. Je pense qu'avec le magnétisme, ça suffit. Et celle-là arrive au même endroit, en fait. Ici. Voilà, en gros, la coupe de ma mousse de l'assise en vue de dessus. C'est pour ça que je dessinais cette ligne. Donc je vais supprimer là mes lignes de construction. Ensuite, on va prolonger le haut de mon dossier, là. Le haut du plateau de mon dossier. Toujours en orthonormé. Donc mon dossier, lui, il arrive... Alors je vais enlever mon axe là. Le plateau de mon dossier va de là à ici. Ensuite le haut du dossier, vraiment le haut, va de là à ici. Et le début de mon arrondi, si je ne me trompe pas, est donc là. Et en le prolongeant, passe juste à côté de cette ligne. Légèrement à l'intérieur. Donc ces deux lignes là me donne les limites de mon arrondi en fait. Est-ce que c'est ça? On va bien voir, je vais faire mon arc de cercle. 60 toujours. On va l'écraser. Ça semble pas trop déconnant. Tandis qu'à l'arrière, c'est la même histoire. On fait 60. On prolonge. On peut réutiliser celui-là en dupliquant, en écrasant, comme ceci. Est-ce qu'on est bon là? Je suis pas certain. Parce qu'en fait pour moi, il y a deux galbes en fait qui se croisent. Il y a le rayon en vue de face, plus le galbe en vue de dessus. Donc ça donnerait plus quelque chose comme à l'arrière ici. Si par exemple on le duplique là. Et qu'ensuite on donnerait le galbe comme ceci.
Ça me paraît plus juste. Quoique du coup, ça fait quelque chose d'un peu biscornu. Si j'écrase cette courbe de moitié, là, celle-ci, disons qu'on l'écrase de moitié. Et que je refais une courbe comme j'ai fait tout à l'heure, celle-ci. Ça me paraît plus proche de ce qu'on veut. Si je supprime celle-ci, on a à la fois le rayon de 60, bon là qui est un petit peu modifié, et le galbe qu'on voit un peu plus dans ce sens-là en fait. Donc je vais garder ça comme ça. Après de toute façon c'est plutôt à la réalisation que la ligne elle se décide. On va symétriser un peu tout ça là. Par le milieu. Et on a en gros la forme de notre siège ici. Donc si on enlève les lignes, on voit que là on en a la fin de notre dossier. Ici on a le haut. Ici on a le bas. Ça c'est l'arrière mais qu'on ne voit pas. Par contre on voit bien cette ligne là entre les deux. L'axe ne nous sert plus. Et il n'y a plus qu'à prolonger la boîte de l'appui-tête pour faire un joli rectangle, mais on va de nouveau le faire par le centre ici, en le décalant de part et d'autre. Donc c'est bien 100 pour l'appui-tête, vu qu'il fait 200 de large. Et on répète de l'autre côté, puisque j'ai oublié de cliquer sur des deux côtés. Voilà notre appui-tête, qui cache du coup ces lignes-là au milieu. Est-ce que vous arrivez à peu près à voir le siège vu de dessus là? Ici on a une ligne un peu trop grande. En fait c'est le cadre, donc on va supprimer ici celle-là. J'ai oublié de symétriser la courbe à l'avant. Et donc ces courbes-là, on va les faire couper. Premièrement par les courbes à l'avant et deuxièmement par les courbes à l'arrière. On retrace ce qui manque ici. Et dernière chose, c'est évidemment les côtes qu'on va refaire dans ce sens-là. Donc 60. Alors, des fois le magnétisme fait un peu de zèle. 60 comme ceci. Cette fois-ci on prolonge vers le bas. Ici on est visible, on n'est pas derrière l'appui-tête. On refait notre fameuse répétition linéaire. On va refaire 10. Comme ceci. Et là on a toutes nos lignes. On n'a plus qu'à les faire couper par les extrémités du plateau, les extrémités latérales. Conserver ce qui nous intéresse ici et supprimer le reste. Donc là la dernière cote est un petit peu plus longue. C'est le cas aussi pour l'assise il me semble. En tout cas elles sont toutes représentées ici. Là. Donc là je vais juste désélectionner celle-là qui appartient à la vue de gauche. Et je vais pouvoir orienter mon dessin. Alors pour orienter un dessin, c'est assez intéressant. On fait déplacer et on oriente en 3 points. Ou en 2 si c'est en 2D, je crois qu'en 2 suffit. Donc notre premier point de référence ça va être celui-là. Et le deuxième point de référence, ce sera celui-là. Et du coup, le premier, je le veux là. Et le deuxième, dans ce sens-là. Et voilà, j'ai orienté ma vue exactement comme je le souhaitais. J'ai plus qu'à supprimer le cadre qui ne me sert pas. Les traits de construction. Et j'ai ma vue de dessus, en dessous de ma vue de face.